Alors on a toujours ce projet d'A31 bis, on ne désespère pas de le voir arriver un jour. C'est un projet pour lequel nous sommes battus. Pendant des années, nous l'avons fait inscrire à l'Assemblée nationale dans le cadre du schéma des infrastructures de transport. Et puis on a la fameuse commission mobilité 21 qui a fléché ce projet comme étant prioritaire, sauf que depuis, plus rien ne s'est passé. J'ai interpellé le ministre des Transports sur ce sujet, donc j'ai une réponse qui date du 16 janvier 2014, dans laquelle malheureusement il nous explique que pour régler ce problème d'A31, il va falloir avancer sur les études, les procédures de ce projet, dont les modalités de réalisation devront être compatibles avec les capacités budgétaires des collectivités publiques. Autant vous dire que rien n'est fait. Le président du Conseil économique et social, qui est pourtant de la même sensibilité que la majorité en place, a interpellé le préfet en lui disant qu'il était urgent de réagir. Les différents représentants du monde économique sont mobilisés parce que c'est une nécessité absolue d'améliorer nos infrastructures de transport. Donc, on continue ce combat pour obtenir effectivement la mise en place de cet A31 bis. En sachant que dans le rapport, de toute façon, c'est déjà spécifié horizon 2022-2025. Voilà, donc, c'est pas demain. Donc, pour demain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Développer, encourager le covoiturage. Mais pas encourager le covoiturage via des sites internet. Il faut offrir des plateformes de covoiturage à tous ceux qui veulent faire du covoiturage. Donc il y a un projet de la communauté d'agglo de construction de 700 places de parking au niveau de la zone de Metsange, directement à l'entrée de l'autoroute. Donc ça va encourager les gens à faire du covoiturage. Ensuite, il faut travailler sur le ferroviaire. Le Luxembourg a engagé énormément d'argent dans le développement du ferroviaire, la création de haltes ferroviaires sur les sites où les gens travaillent. Donc il va y avoir des haltes ferroviaires à Oval, près de la Cloche d'Or. Il va y avoir des haltes ferroviaires au pied du Kirchberg. Donc on va encourager les gens, leur donner encore plus envie de prendre le train. Il va falloir régler le problème des cadencements, le problème des voies ferrées, permettre aux gens augmenter la capacité des trains, peut-être mettre des trains doublés, collés, pour pouvoir transporter plus de gens sur un trajet. Donc pour justement faciliter l'utilisation du train de la voie ferrée vers Luxembourg aujourd'hui, parce que malheureusement ce n'est pas sur le routier qu'on aura des solutions demain. Je rappelle d'abord que la seule solution qui a un peu amélioré la situation, c'est le Ville-à-Ville, dont je suis l'initiateur en ma qualité de président du SMITU. Combien d'usagers aujourd'hui, le Ville-à-Ville? Le Ville-à-Ville aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'utilisateurs. Le problème de la troisième voie, c'est un problème déjà ancien. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention de Mme Romain sur le fait que l'inscription du projet de troisième voie TCSP de Luxembourg, de Thionville à Luxembourg au SNIT, au schéma national des infrastructures de transport, il date du mois de juin, du 27 juin 2013. Hein? Que ne l'avez-vous, madame, fait inscrire auparavant, hein? Que ne l'avez-vous fait inscrire auparavant? Donc maintenant c'est inscrit. Mesdames et messieurs, je vous explique, le schéma national des infrastructures de transport, c'est le plan d'ensemble des grandes infrastructures en matière de transport. Bon, donc c'est inscrit. J'ai une lettre du ministre Cuvillier, du ministre des Transports, qui date d'aujourd'hui, dans lequel il me dit, oui, bien sûr, c'est formidable. Vous avez fait courir le bruit que le projet était enterré, et le ministre m'écrit exactement le contraire. Il me dit que la procédure commence et que le débat public commencera dès la fin de l'année. Bien. Mais, je le répète, tout cela aurait dû être décidé il y a longtemps, car moi je ne vais pas vous raconter d'histoire, mesdames et messieurs. Même si, soyez respectueux s'il vous plaît, mesdames et messieurs, soyez respectueux. Même si les travaux étaient engagés là maintenant, il faut 10 à 15 ans, d'accord? Donc c'était il y a 10 ans qu'il fallait le décider. Maintenant, la procédure s'engage, mais c'est pas pour tout de suite. Alors il va falloir faire monter en puissance le Ville-à-Ville, et j'y travaille, à de nouvelles dessertes Ville-à-Ville. Il faut effectivement que le Conseil régional de Lorraine essaye de monter encore en puissance sur le TER. Mais vous savez combien a investi le Conseil régional de Lorraine sur le TER? À la fois M. Longuet et M. Masseret. Plus de 500 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est aux limites? Parce qu'on est aux limites d'abord des capacités d'accueil de la gare de Luxembourgville, qui ne peut plus accueillir plus de trains. Donc nos amis luxembourgeois sont en train de travailler à l'agrandissement. Ils veulent faire une nouvelle gare à Cessanges. Et puis il faudra que le Conseil régional mette des moyens supplémentaires. Mais vous savez combien ça coûte? Une nouvelle voie ferrée entre Nancy, Metz, Thionville et Luxembourg, 1 milliard d'euros, mesdames et messieurs, 1 milliard d'euros. Donc vous voyez que nous avons affaire à des problèmes extrêmement complexes sur lesquels il va falloir agir avec beaucoup d'intelligence. Mais essayez d'en faire un sujet polémique en disant « Oh là là, vous n'avez pas fait, mais que l'avez-vous fait plutôt, madame? Pourquoi n'avez-vous pas fait inscrire dès 2008, quand vous êtes devenu député, ce projet au SNIT ?» C'est terminé.
Alors je pense avant tout c'est comme un problème européen. Encore une fois on parle d'Europe, justement, on a un projet concret là. Alors avant de doubler là, de faire une 3 voies, une 4 voies sur l'autoroute, je pense que les luxembourgeois ne veulent pas tripler leur autoroute. Donc je vois bien une 2 fois 4 voies qui s'arrête à la frontière, parce qu'après on aura toujours une 2 fois 2 routes. Donc je pense pas que c'est vraiment la volonté que des Français de doubler, de tripler les voies sur l'autoroute. Il y a un gros problème. À 6h du matin, tout est bouché. Le soir, c'est le même problème dans l'autre sens. Je pense que c'est vraiment un projet à prendre en commun dans le cadre de l'Europe avec les luxembourgeois. Alors il y a le problème de la route, il y a le transport en commun. C'est vrai que les bus, ça soulage, mais bon, les bus, s'ils sont pris dans les bouchons, ça règle pas de problème. Hein. Au lieu d'avoir 15 voitures, on a un bus qui est quand même pris dans le bouchon. C'est un problème très important. Parce que ça gêne la vie de nos concitoyens, parce qu'ils partent 1h, 22h plus tôt le matin, et l'après-midi, c'est pareil, ils rentrent 1h, 2h. Donc ils vivent comme des banlieusards parisiens. C'est un problème très important pour la vie des Turbillois. Alors, on n'a pas de solution miracle. On dit qu'il manque 1 milliard, mais quand l'État français est capable de mettre 1 milliard pour le Rafale, alors que c'est un avion qu'on n'arrive pas à vendre, on est capable de mettre 900 millions en Tunisie, alors que c'est pas chez nous, voilà. Où est la priorité des politiciens? Voilà. Alors, en plus, on parle de pollution. Il faut savoir que la pollution, c'est vrai que les voitures font de la pollution, mais les Allemands commencent un programme d'usine à charbon. Donc là aussi, c'est vraiment l'Europe, chacun fait ce qu'il veut chez soi, quoi. Donc c'est vraiment cette Europe-là qui ne fonctionne pas. Vous bataillez sur des chiffres, vous bataillez à qui doit payer, c'est le rôle de l'UMP, c'est le rôle du PS, c'est le territoire, le département. Enfin, quand le vrai problème, c'est ceux qui prennent cette autoroute. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai calvaire. Et quelle Europe est-ce que vous proposiez, monsieur? Une Europe, concrètement, une Europe harmonisée. Fermer la frontière? Non, pas du tout. On n'est pas là pour mettre des miradors, on n'est pas là. Justement, c'est une richesse. Hein. Non, il faut arrêter de me donner une image comme ça. Non. Le Luxembourg, c'est une richesse. S'il n'y avait pas le Luxembourg, je pense qu'on serait très pauvre à Turville. Et la vue immobilière, elle ne serait pas aussi haute aujourd'hui. Non, c'est un avantage. Heureusement qu'il y a Luxembourg, favorisant les transports en commun, favorisant le ferry. Bon, il y a des contraintes, voilà, les contraintes, c'est toujours l'argent. Donc on n'a pas de solution miracle, mais essayons de mettre tous les moyens pour les usagers et pour les Turvillois.